arrivé à Nose mi-août. Je fais régulièrement ce genre de vidéos sur ma chaîne. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés, dans le i en haut de l'écran, tout ça, le lien vers d'autres vidéos de ce type si ça vous tente. Et que ce soit à Nose ou ailleurs d'ailleurs. Et j'ai aussi une playlist avec tout ça qui est référencé. Donc voilà, je vais vous présenter un à un les produits. Et puis j'espère que ça vous relaxera et vous divertira. Alors, premier article qu'on a pris, c'est cette fleur de douche à 45 centimes qui va servir à mon chéri à changer celle qu'il a, qui est en train de partir en miettes. Mon chéri fait partie de la team fleur de douche. Je sais que j'en avais déjà parlé sur ma chaîne il y a longtemps. Alors que moi je fais partie de la team camp toilette que je change tous les jours. Voilà, bah après tout, pourquoi pas. De temps en temps je la prends, je la jette dans la machine à laver. Parce que j'avais vu qu'on pouvait faire ça pour la nettoyer un peu. Et puis bah écoutez, c'est tout, voilà, rien de spécial. Celle-là elle est vert pomme. Et puis on nous dit rien de plus là-dessus. Pour 1,19 €, j'ai pris ces biscuits Waza ou Vaza, je sais jamais comment on dit. Rond. Alors, on nous indique quoi? On nous indique on nous dit rien. On nous dit les ingrédients. Alors, farine de blé, huile de tournesol, levure, sucre, arôme, émulsifiant, sel, mélange de plantes aromatiques, romarin, basilic, persil. Et ce sont donc des galettes à consommer avec du sel de mer, très croustillante, valable jusqu'à fin 2024. Et honnêtement, je l'ai déjà partagé, mais je vais vous le redire. En fait, c'est le genre de produit que je mange quand j'ai envie de manger des chips, mais que j'essaye de manger un truc un peu moins pourri que des chips d'un point de vue nutritionnel. Alors voyons voir. Pour 100 grammes, 388 kilocalories, 89 kilocalories, 7 grammes de matière grasse dont 1 de saturé, 67 grammes de glucides dont 3 de sucre, 7 grammes de fibres, vous voyez ce qui est quand même intéressant, 11 grammes de protéines et 1,1 de sel. Alors, est-ce que c'est bon pour la santé? Non. Mais il y a quand même le côté fibre, pas trop salé, mais je sais que ça aura quand même un goût salé. Donc voilà, si vous voulez ça, leurre ma tête de se dire qu'il a mangé un truc un peu gras, un peu sympa. Même si ça reste correctement raisonnable, si je peux dire. Donc voilà pour un truc qu'on n'hésitera pas à consommer avec mon chéri. Alors je suis tombée dans un coin sur cette sauce marinade à 79 centimes de la marque Farmers et Chef & Chefs. Ils nous disent que c'est pour les légumes rôtis et c'est goût taco, donc un peu tacos. Et en fait ils disent faites rôtir vos légumes dans une fiesta, une fête mexicaine. Donc ils conseillent de couper les légumes, mélanger et cuire au four, et ensuite d'ajouter du fromage et des nachos pour déguster directement dans le plat. Je me suis dit mais c'est vraiment très bizarre, mais en même temps ça a l'air bon. Donc ça m'a donné envie. Les ingrédients, c'est de l'huile, des épices, du sel,
Glucides 10 grammes dont 7,5 de sucre. Ça c'est pas terrible. Protéines 4 grammes. Non, fibres 4,2 grammes. Protéines 2,2. Sel 6,6. Ouais, je pense que c'est dans ce sens-là. Bon, par contre, c'est clairement pas du tout bon pour la santé. Si t'en mets beaucoup, tu perds complètement le bénéfice des légumes. Peut-être que j'en mettrai que la moitié, parce que c'est vrai qu'un gros paquet comme ça me paraît beaucoup. Pour un plateau de légumes au four. On verra. Mon chéri a voulu prendre cette brosse vêtements adhésive pour quand on a des vêtements qui comment dire, accrochent beaucoup les poils de chat à 99 centimes. Donc c'est celle où vous décollez les feuilles. Il y a 60 feuilles une fois que vous l'avez utilisé. Donc normalement on fait à peu près une feuille par utilisation, donc ça fait environ 60 utilisations. C'est marrant parce que là c'est écrit en français, mais derrière il n'y a rien qui est écrit en français. Donc ça enlève rapidement les poils d'animaux, poussière et petits morceaux de tissu ou de comment ça s'appelle, de fibres de vêtements, des habits et de quasiment toutes les surfaces de votre maison. C'est aussi possible de l'utiliser sur le cuir et dans votre automobile, donc c'est les tissus de votre automobile. Et ils nous mettent un petit chien et un petit chat qui font leur tête trop mignonne d'eux, mais c'est pas de ma faute si j'ai laissé tous mes poils. Je suis tombée sur ces nouilles instantanées de la marque Nong Shim qui sont des nouilles qui sont apparemment connues, surtout celles-ci dont mon frère m'avait parlé. Donc quand je les ai vues à 65 centimes le paquet, ben, j'en ai pris pour tester. Alors ce sont des produits vegan, donc ça veut dire que je pourrais goûter n'importe laquelle des deux. On va les regarder l'une après l'autre. On va commencer par celle dont il m'a pas parlé, la veggie. Je vois que c'est 112 grammes, donc c'est quand même un gros paquet de nouilles. Parce que je crois que les habituels c'est 70-80 grammes. Donc ce serait probablement rentable d'en avoir beaucoup pour si peu cher, si je peux dire. Ouais, il y a quand même 100 grammes de nouilles, donc oui, c'est quand même plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nouilles instantanées, végétarisme, bien sûr. Farine de blé, fécule de pommes de terre, huile de palme, sel, correcteur d'acidité, antioxydant, assaisonnement colorant. La poudre contient des légumes hydrolysés, de la maltodextrine, de la levure, de la graisse de soja, graine de soja, pardon, sel, ail, farine de blé, sel, assaisonnement, sucre exhausteur de goût, shiitake. Et il y a aussi des flocons de légumes, pak choy et carottes. Ok. Ajoutez les nouilles, le mix de légumes et l'assaisonnement à 500 ml d'eau bouillante. Laissez bouillir pendant 4 minutes et demie. Bien remuer et servir. Et les valeurs nutritionnelles, j'ai détaché le truc parce que ça me saoule. 430 kilocalories, 14 grammes de matière grasse, quand même ça me paraît beaucoup, dont 6,8 de saturé. Waouh, c'est pas mal du tout. 67 grammes de glucides, dont 3 de sucre, 9 grammes de protéines et 4,1 de sel. Bon bah c'est clairement pas un produit bon pour la santé. Ah mais je vois que c'est un produit de Corée avec de la farine de blé qui vient pas de Corée, d'accord. Ok, mais du coup c'est peut-être pour ça que c'est pas tout à fait le même packaging et la même quantité, parce que ce serait probablement pas dans le même pays.
parce que j'ai dû complètement égorger ça. Alors on nous dit piquant et épicé. Alors pas sûr que j'aime. Bon alors les ingrédients des pâtes sont les mêmes. Par contre là on nous dit piment rouge, farine de maïs et on n'a pas le côté petit. Ah si, on a quand même le côté petit flocon de légumes. Donc piment c'est en fin de recette d'ingrédients. Mais alors est-ce que ce sera quand même très fort? Là ils nous disent de mettre 550 ml d'eau. Et c'est également produit en Corée de farine pas coréenne. 422 kilocalories, 13 g de matière grasse dont 6,1 de saturé, 68 g de glucides dont 3 de sucre, 8,1 de protéines et 3,8 de sel. Bah clairement c'est pas des produits bons pour la santé, hein. Je vais pas le cacher. Après j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mon chéri aime beaucoup les nouilles instantanées. En ce moment il a une phase où il en mange très souvent. Donc voilà, je préfère en acheter d'avance à prix correct plutôt que d'aller en acheter à la dernière minute cher. Et puis là, comme c'était apparemment des trucs à la mode, je voulais quand même voir ça. Il y a peu de temps, mon chéri a acheté de l'huile. De l'huile de quoi? C'était pas de l'huile d'amande, de l'huile d'arnica je crois, enfin un truc comme ça, parce qu'il avait des très fortes douleurs en bas du dos, et donc il a acheté ça pour mélanger avec de l'huile essentielle de collytérie, sauf que le flacon qu'on a trouvé a une ouverture très large et donc c'est un peu pénible pour doser. Quand on a vu ce flacon pompe en verre blanc pour 2,99, on s'est dit que ça pouvait être pas mal pour qu'ils mettent ça et qu'ils puissent ainsi doser. Et après je me suis dit que si jamais ils l'utilisaient plus pour cette huile, moi je pourrais l'utiliser pour mettre soit du savon classique pour se laver les mains ou alors du gel douche. On trouverait forcément une utilisation. La marque c'est la droguerie écologique. Et voilà, c'est tout ce qu'on nous dit dessus. Donc, bah écoutez, on verra ça. Il y en avait aussi, pas de cette marque-là, mais avec un corps en plastique. Mais on s'est dit, allez, on peut payer 1 ou 2 euros de plus et avoir quelque chose de qualitatif, on l'espère. Mais en tout cas, en fait, mon chéri a voulu goûter ce chocolat parce que moi j'ai trop été déçue des produits Anos avec du chocolat qui avait un peu tourné, mais lui il a voulu tester. Alors c'est Nestlé extra fin extrême avec du caramel et du chocolat au lait et un espèce de côté un peu crunch, c'est ça qui l'intéressait. Ah tiens, on a le Nutri-Score. Bon bah voilà. Alors il a déjà été ouvert, écoutez, mais on l'a rescotché pour pouvoir montrer pendant la vidéo. Mon chéri le pauvre, il a l'habitude maintenant, il sait que quand on fait ce genre de courses, quand je rentre c'est vidéo avant que les produits aillent dans la cuisine. Alors, chocolat au caramel et aux noisettes. Ingrédients: sucre, beurre de cacao, sirop de glucose, lait en poudre, pâte de cacao, farine de riz, matière grasse végétale, lait condensé, graisse laitière, lactosérum en poudre, émulsifiant, sel, protéines de lactosérum, agent levant, huile de tournesol, arôme vanille, noisette, amande. Ok, donc pas ouf quand même, hein, soyons réalistes. Cacao 25%, mais c'est rien du tout. Wow. Valeur nutritionnelle pour 100 g, 510 kilocalories, 26,8 de matière grasse, dont 15,8 de saturé. Mais heureusement que c'est une petite plaque.
61,2 dont 52,4 de sucre. Encore. Fibre 1,5, protéines 4,7, sel 0,31. Et bah écoutez, ok, j'ai l'impression que c'est marqué 87 grammes. Donc si c'est le cas, ça fait quand même 70 centimes pour une toute petite plaque. Ça fait quand même un peu cher, non? Je vous avoue qu'il m'a dit que c'était pas mal, mais que c'était pas le meilleur chocolat qu'il avait mangé. Donc je ne pense pas qu'on en reprendra. Mais écoutez, après tout, il a voulu tester, hein. Il a bien le droit. Moi j'ai bien voulu tester mon truc de sauce, de marinade plutôt pour les légumes. Voilà, pourquoi pas. Toujours pour mon chéri, il est tombé sur un numéro de Guitare Extrême Magazine. Jamais entendu parler. Février 2024, numéro 131. Et ce qui lui a attiré l'œil, selon ses dires, c'est cette guitare de Van Halen avec un design là rouge avec des rayures blancs et noires qu'il aime, et il a d'ailleurs une guitare imitation de ça. Donc Magie, Gloire et Décadence en 1984. Comment avoir le Brown Sound interview. Alors je vais encore prononcer, je pense super mal, mais c'est pas grave. Kenny Wayne Shepherd, The Pineapple Thief, Mass Hysteria, Wax. Test. Je pense qu'on va rigoler. Freeman Amplification, Rodenberg Custom Amplification, Asylum Pickup, Drunk Beaver, DC Electronics, Catalin Bread, Epiphone, Carnot. N'hésitez pas à rire dans les commentaires si c'était pas du tout ça. Donc voilà, écoutez, ah bah tiens, la guitare en question. Et bah j'ai l'impression qu'il y a des tests, des interviews et voilà, pour écouter. C'était combien déjà ce machin? 1,50 €, voilà. Donc il s'est dit, allez, pour 1,50 €, ce sera marrant de voir ça. Et j'étais assez d'accord. Et c'est vrai que la coïncidence avec sa guitare était marrante. Donc ça valait bien 1,50 € pour regarder ça. Bon, après, ce qu'il a peur, c'est que ça lui donne envie d'acheter plein d'amplis et autres matos de musique, sachant qu'il essaye en ce moment d'être raisonnable. Et enfin, le dernier produit, ce sont des perles de tapioca pour faire des bubble tea. Alors, vous allez me dire, mais Laura, t'avais pas acheté déjà un produit comme ça il y a quelque temps? Si, que t'avais payé bien plus cher? Oui. Que tu n'as jamais utilisé? Oui. Voilà. Mais là, vu que la date était dépassée et pas qu'un peu, ça coûtait 45 centimes. Donc pour 45 centimes, je pouvais pas passer à côté. Donc c'est Wishi Quick Cook Tapioca Pearl Cook Matcha Ready in 2 minutes. Donc on nous dit mettre 250 g dans 2,5 litres d'eau bouillante, cuire 2 minutes jusqu'à ce que les perles
Shinshin. Alors, en fait j'avais pas vu, mais il nous dit conseil de méthode de préparation, faire bouillir dans l'eau bouillante pendant 2 minutes. Il pourrait détailler un peu plus parce que c'est pas du tout ça qui est écrit. Ne pas donner aux petits enfants, faites attention à ne pas vous étouffer. Super. Elles sont recouvertes d'une couche d'amidon. Ok. Et donc, c'était jusqu'en mai. Donc vous voyez, ça fait quand même plusieurs mois que c'était passé. Mais comme c'est de l'amidon tapioca sous vide, très honnêtement, j'ai aucun doute sur la possibilité de consommer le produit. Pour 100 grammes, 196 kcal, 0,2 g de matière grasse, dont 0 de saturé, 47,9 de glucides, dont 0 de sucre, 0,05 de protéines, 0,11 de sel. Donc le sucre, ce sera vraiment le sucre qu'on rajoute. J'ai trop hâte de tester. Mais en fait, ça c'est des boissons que j'ai envie de faire quand j'ai du monde à la maison, quoi. Et à part l'autre fois où j'aurais pu parce qu'on recevait quelqu'un, sinon ces derniers temps c'est plus nous qui allons chez les gens que l'inverse. Donc je sais pas trop à quelle occasion je pourrais le faire. Après, quand on dit bubble tea, Yeti. Donc est-ce que vous me conseillez, là comme c'est matcha, de faire genre du thé vert et de les rajouter dedans? Ça fait thé vert, thé matcha, ça pourrait se mariner, non? Vraiment, je sais pas, donc n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire. Parce que là, je suis un peu perdue, je vous l'avoue. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo de retour de course sur ma chaîne. Et tous les jours ou presque pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également le mercredi sur ma chaîne secondaire